Dans Solo Leveling Ragnarok, après que l'apôtre d'Itarim a pris le contrôle des chasseurs, nous découvrons ce qui se passe à Inchon, où une immense porte rouge est apparue. Les chasseurs déclarent qu'en jugeant par le mana qui sort de la porte, une destruction de masse est imminente si le boss n'est pas vaincu rapidement. Ils craignent que l'aéroport subisse d'énormes dégâts. Le problème, c'est que les chasseurs sont déjà sous l'influence d'Itarim. L'apôtre leur dit d'aller signaler à l'association qu'il n'y a aucun problème. Cette fois-ci, les autres observent la situation en silence, signe de leur approbation. Peu à peu, les bêtes commencent à sortir du portail. Pendant ce temps, l'apôtre d'Itarim pense que les créations sont des êtres conçus pour exécuter les souhaits de leur créateur. Si leur créateur désire quelque chose, elles emploient tous les moyens nécessaires pour le lui offrir. Telle est la raison d'être des créations. Mais un jour, le créateur, Dieu, déclara ceci. L'un de ses semblables, dans une autre dimension, était mort. Il leur ordonna de prendre cela et de lui rapporter les droits du monde qui a perdu son maître. Les créations suivirent la parole de leur Dieu et rassemblèrent de nombreux croyants dans leur monde. Leur armée partit ensuite pour le monde qui a perdu son maître. Le transport d'innombrables soldats nécessita une énergie inimaginable. Le passage dimensionnel était trop étroit pour contenir une telle quantité de puissance, c'est pourquoi l'armée de Dieu mit beaucoup de temps à le traverser. Malgré cela, elle n'abandonna pas et finit par atteindre le monde qui a perdu son maître. Là-bas, ils découvrirent l'obscurité, des ténèbres noires, d'une profondeur insondable. Les ténèbres et leur armée possédaient une force considérable et se révélaient redoutables à bien des égards. Lorsque des soldats de Dieu mouraient au combat, les ténèbres s'emparaient d'eux et les transformaient en ennemis. À mesure que la guerre avançait, les pertes augmentaient et la puissance des ténèbres grandissait au-delà de toute imagination. L'armée de Dieu fut ralentie par son propre élan. La guerre, commencée dans le monde qui a perdu son maître, finit par dépasser les limites de la dimension. L'armée de Dieu sombra dans le désespoir, incapable de vaincre les ténèbres pendant longtemps. C'est alors que l'envoyé de Dieu, Thiel, prit la parole. Il déclara qu'il s'agissait d'une opportunité. De la même manière qu'il leur avait fallu du temps pour traverser le passage, ceux qui avaient quitté les ténèbres du monde qui a perdu son maître ne pourraient pas y retourner facilement en raison de l'énorme puissance magique qu'ils possédaient. Thiel affirma ne pas ressentir de pouvoir magique chez les habitants de ce monde. Ainsi, en utilisant les Fils des Brumes, il serait possible de détruire ce monde de l'intérieur. Les Fils des Brumes sont le rang le plus bas des croyants, détruits et brûlés par le feu de la foi, mais continuant malgré tout à accomplir la volonté de Dieu. Bien qu'ils soient faibles, leur capacité explosive à propager la foi est fatale pour ceux qui ne possèdent aucun pouvoir magique. L'armée de Dieu estima que lorsque la foi se propagerait dans le monde qui a perdu son maître et que le nombre de croyants augmenterait, des sanctuaires et des miracles pourraient se manifester. La stratégie de Thiel fut approuvée à l'unanimité. Thiel utilisa alors sa capacité à diviser sa force et ses pouvoirs en 5 fragments. Il confia au fragment le plus faible la mission de porter la flamme des Fils des Brumes vers le monde qui a perdu son maître. Comme prévu, ce fragment ne fut pas détecté par les ténèbres et parvint à entrer avec succès dans ce monde. Cependant, le premier fragment de Thiel arrivé dans le monde qui a perdu son maître fut confronté à des variables inattendues. Des êtres qui ne possédaient aucun pouvoir magique en acquirent soudainement. Il découvrit ensuite que le pouvoir magique était apparu dans ce monde en même temps que le grand cataclysme. Le premier fragment décida d'attendre les autres et réussit à fusionner avec le second fragment. En considérant les changements survenus pendant leur guerre contre eux, il devint évident que quelqu'un avait dû prévoir cette évolution. Il ne fallait pas que le plan subisse d'autres revers. Parmi les humains, il était crucial de comprendre le potentiel maximal des entités connues sous le nom de chasseurs, détenteurs d'un pouvoir magique. C'était indispensable pour qu'il puisse accomplir sa vocation en tant que fragment de Thiel. À l'aéroport, tout le monde semble attendre quelque chose. Soudain, une explosion retentit au cœur du terminal et d'énormes monstres surgissent de la porte rouge. Face à ces créatures, les chasseurs présents déclarent qu'elles sont imprégnées de magie et qu'un massacre de masse est imminent. Ils doivent agir immédiatement. L'apôtre pense alors qu'un chasseur de haut rang devrait apparaître si une porte contenant une telle quantité de mana s'est ouverte et il souhaite confirmer les capacités d'un chasseur de rang S. À cet instant, plusieurs chasseurs accourent vers lui, s'interrogeant sur la gravité de la situation et sur la guilde assignée à cette porte. L'apôtre se demande s'ils sont présents à l'aéroport en cas d'urgence, mais il les méprise intérieurement, les considérant comme de simples utilisateurs de la poussière d'étoiles. Sans prévenir, le symbole d'Itarim apparaît sur la tête des chasseurs. L'apôtre leur ordonne de s'éloigner, les qualifiant de perturbation, et ils obéissent immédiatement. À ce moment, une jeune fille s'effondre près de l'apôtre, tuée par un gobelin. Tandis qu'il observe la scène, il pense une nouvelle fois que les créations n'existent que pour leur créateur, Dieu, et que la seule raison de vivre est d'accomplir sa volonté. Il s'interroge alors sur les désirs humains. Pourquoi ces humains possèdent-ils des désirs? Si le désir est une chose réservée au créateur, cela signifierait-il que ces humains faibles et inutiles se croient supérieurs à eux? Pendant qu'il se pose cette question, les civils de l'aéroport sont attaqués par les créatures magiques. Mais soudain,
quelqu'un apparaît et annonce qu'il s'agit d'une rupture de donjon. L'apôtre s'interroge sur ce qui s'est passé avant son arrivée. Juste avant qu'un monstre n'achève un civil, cet étranger l'arrête d'un puissant coup de genou en plein visage. Il ordonne ensuite au civil de se cacher dans une ombre et de s'enfuir, tandis qu'il attire l'attention sur lui. Sans perdre une seconde, il commence à éliminer les monstres à une vitesse fulgurante. Une fois le combat terminé, on voit qu'il s'agit de Suo. L'apôtre d'Itarim le remarque aussitôt et murmure qu'il s'agit d'un chasseur masqué. Il se souvient alors des paroles de Lee Min-sung, l'homme qui a saboté sa production d'étoiles, et se contente d'observer la scène comme s'il chronométrait le combat, se demandant si cet homme n'est pas justement le saboteur dont Lee Min-sung lui avait parlé.